j'ai volé à mon abandon. Quand je tomberai dans les péchés, je ne me débrouillerai pas. Quelle soit la volonté, et Dieu mon Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son détail. La joie était suffit, la haine est bonne. Il laisse les nuits, voit la paix avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, prend soin de moi, veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, prend soin de moi, veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Monsieur le Président, nous avons prié, Père. Tu as déjà pris le contrôle de notre nation. Nous allons seulement confirmer, parce que tu es le Dieu de paix. Merci pour le message que tu mets dans notre cœur. Nous allons l'exprimer par notre bouche. Dispose le cœur. Fasse que nous disions la parole qui va imposer la paix dans cette nation. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Vous ne voulez pas vous asseoir? C'est le protocole. Moi, j'aurais voulu que vous vous asseyez. Donc, je bouge quand je prêche. Madame, bon, c'est pas, moi c'est la parole, hein, donc le protocole. Je voudrais saluer les grandes dames. Vous savez, Dieu n'a pas fait ça au hasard. Quand c'était chaud, que les disciples, les grands disciples avaient fui quand Jésus avait été crucifié et qu'il était encore dans la tombe. Je crois que le 3e jour, ce sont les femmes qui sont parties sur la tombe de Jésus. Et quand elles partaient, par la grâce de Dieu, un ange est descendu du ciel. L'ange a dit à ces femmes, celui qui vous cherchez, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et puis acclamez le Seigneur. Les gens disent, ce que cette femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Dieu travaille beaucoup avec les femmes. Et ce soir, c'est une sélection. Parlant de paix, c'est vrai que c'est un jour ouvrable. Nous, on pense qu'on est peiné, mais Dieu sait ce qu'il fait. Donc, ta présence, quand tu verras le futur président de paix, sache que tu as aussi semé. Alléluia! Et puis, acclamez le Seigneur. Alors, merci, merci. Nous parlons de paix. Nous voulons dire merci à la mission évangélique des aigles de l'évangile, c'est cela? Oui. J'étais le mois passé avec des collègues à Daoupro, à la place mythique de HKB. C'est la première fois qu'ils ont donné cette place aux églises pour prêcher pour la paix. Ce jour-là, il y avait plus de 3000 personnes devant nous. Quand on m'a dit d'intervenir, je me suis rappelé du message que je donnais. Mais je disais que ce qu'on a fait là-bas va prendre toute la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est Yam Sokro qui est le symbole de la paix de notre nation, Alléluia. Je suis convaincu que ce que nous sommes en train de s'aimer va devenir grave au nom du Seigneur Jésus-Christ. Madame la représentante du maire a déjà prêché au message.
Elle a dit des choses fortes. Mais par le Saint-Esprit, je crois que je dirai certaines choses. La paix, on parle de paix. Le Dieu que nous adorons, il a dit de Jésus, il s'appelle le prince de paix. Amen. La paix même, c'est une des tranches du fruit du Saint-Esprit. Donc, en fait, le chrétien ne doit pas chercher la paix, il doit imposer la paix. Amen. C'est sa vie. Et quelqu'un a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot. Ça, c'est notre père, le père de la nation qui le disait, mais c'est un comportement. Et nous sommes venus ici prier. Nous sommes venus ici pour prier. La paix, je vais essayer de définir un peu seulement, mais vous le savez. La paix, c'est un concept qui désigne un état de calme, n'est-ce pas? Quand quelqu'un n'a pas de paix, il ne peut pas dormir. Tu peux te coucher, mais tu vas te réveiller le matin, tu n'as pas dormi. Moi, j'impose le calme dans notre nation. Amen. Seigneur Jésus. Je suis évangéliste, donc quand je prêche, je mets un peu de mouvement dedans. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits, n'est-ce pas? Et nous voulons que la paix... Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu commences à pousser la barre? Je ne me comporte pas comme ça d'habitude. Mais en fait, on est en train de chercher la paix. On est en train de prier pour la paix. Et un prix à payer pour instaurer la paix. Il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de combat, il faut laisser tomber certaines choses, il faut accepter, il faut pardonner. J'ai omis de saluer aussi le représentant de la présidente, Yves Babo, n'est-ce pas? Soyez bénis, merci d'être venus. La Bible dit que, Thomas l'a déjà dit, le bon dirigeant, si mon peuple, qui mon nom est invoqué, si mes lieux prient, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Ça, c'est Dieu qui le dit. Dieu, quand il veut réaliser quelque chose, il le dit. D'abord, il le pense et il le dit. Mais nous, là, est-ce que vous savez que Dieu ne fait plus rien sur la terre? Il le fait au travers de nous. Si tu attends Dieu pour imposer la paix dans cette nation, elle ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. C'est toi qui dois être l'instrument de la paix. Dieu agit. Il t'a dit qu'il t'a déjà donné son esprit. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Fais comme lui. Dis, la chose va arriver. C'est le fonctionnement de Dieu. Souvent, nous les chrétiens, on compte sur les gens, on compte trop sur Dieu. Et Dieu te dit, mais je l'ai dit, c'est comme quelqu'un qui a une arme dans la poche. Et puis il y a un voleur. Et puis il crie encore, on secoue, on te dit, mais il y a déjà l'arme dans ta poche, il faut tirer. Alléluia. Amen. Jérémie, le livre de Jérémie, je fais juste une introduction. Il dit, cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Ça, c'est la version d'Arby. Alléluia. Amen. Comme je sais que les autorités sont chargées, je ne serai pas loin, je serai précis, concis. Alors, dans une nation, il y avait un temps de trouble comme ça. Vous savez, la paix est devenue une denrée rare dans le monde entier. Les gens ne sont plus les gens de paix. Les gens ne se saluent pas. Moi, je suis arrivé dans un quartier nouvellement, et je salue tout le monde. Les gens se demandent, mais c'est qui? C'est qui? J'ai dit, oui, c'est ton frère. Je salue tout le monde. Aujourd'hui, les gens ne saluent pas. Nous, on n'est pas blancs, on est noirs.
Le noir, il a l'image de Dieu. Il ne réunit personne, il aime tout le monde. C'est le blanc qui dit aïe, il ne salue pas, il passe. Quand tu lui dis bonjour, il te regarde. Mais nous là, je vais vous dire comment un musulman salue les gens. Quand un musulman te salue, il a fini de faire ta cuda. C'est-à-dire, il sait si ça va chez toi et dit, ta femme va bien, et si on a mangé à la maison, est-ce que ta santé, tout ça, quand il finit, tu sais que ce qui se passe dans ta maison, il le sait. Alléluia. Amen. La paix doit se construire. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Dieu donne la paix à ceux qui aiment sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Dites-moi Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans une nation, il y avait des troubles comme ça. Moi, je dis souvent, il n'y a pas d'autorité qui n'a pas été établie par Dieu lui-même. Pour qu'il y ait une paix, pour qu'il y ait la paix dans la nation, il faut honorer les autorités, il faut prier pour les autorités. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer, mais il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Parce que si tu ne pries pas pour l'autorité, et comme c'est Dieu qui établit les autorités, il peut recevoir une révélation de la part du Seigneur. Mais quand on ne prie pas pour lui, quand on commence à l'haïr, ne pas l'aimer, il peut prendre une autre décision qui va être contraire à ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et c'est le problème des Noirs et des Ivoiriens. Tous, la plupart de ceux qui sont élevés, on les vilipende, on ne les aime pas. Dieu est un Dieu de paix. Qu'est-ce qu'il a dit? En son nom, je vais dire sur cette parole. Il a dit, soyez soumis. Non. Romains 13, verset 1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quand quelqu'un est maire, quand quelqu'un est préfet, quand quelqu'un est une autorité dans la ville, il faut le nommer, il faut l'aimer, il faut l'honorer. En général, on ne le fait pas. Nous, on critique. Bref. Alléluia. Dans une nation, il y avait des troubles comme ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le diable nous a habitués, quand il y a les élections, à des troubles. Mais il n'y aura pas de troubles dans notre nation. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Et crois à ça. Amen. Crois à ça. Dieu, lui, il pense à la chose avant que ça n'arrive. Il faut voir la paix. Il faut voir qu'avant même le 25 octobre, un miracle de réconciliation se réalise dans notre nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cette ville, il y avait une perturbation terrible. Le roi de cette ville avait fait un songe. Et puis, il a oublié son songe. Vous voyez que c'est compliqué. Il a fait un songe, ou bien il a eu une vision, et il a oublié. Il oublie son songe, et le matin, il se réveille, il appelle ses conseillers, ses magiciens, tous ceux qui étaient autour de lui. Il leur dit, j'ai fait un songe, mais j'ai oublié. Non pas seulement je veux que vous me rappelez le songe, mais expliquez-moi la signification du songe. Et pourtant, moi je n'étais pas là. Les sages n'étaient pas là. Et il était troublé. Cette histoire se trouve dans Daniel 2. Le livre de Daniel 2. À 2 versets 1. Alléluia. Amen. Le roi donc appelle tous ses conseillers et il dit, j'ai oublié mon songe. Je veux qu'on m'explique à cause du temps. Et ils sont venus dire au roi, mais explique-nous le songe. Pour qu'on t'interprète le songe. Le roi a dit, j'ai oublié. Vous savez, c'est l'image de dire, il faut prier pour les autorités. Il faut beaucoup prier pour les autorités. Alors, le roi décide de tuer
tous ces magiciens, il décide de tuer tous ces conseillers qui sont autour de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'était la débandade. Comme en Côte d'Ivoire, ici, les gens commencent à voyager. Ah oui, vous ne voyez pas ça? Les gens ont peur, d'autres commencent à déménager. Ah non, on n'a pas à déménager. J'ai vu un Congolais qui faisait ses bagages. Il est en France, il n'a pas de papier. Il a décidé de rentrer dans son pays. Alléluia. Mais nous, on restera dans notre pays et on imposera la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nebuchadnezzar, c'est de lui que je parle, à Babylone, il a fait un songe. Et il a oublié son songe et il voulait l'interprétation de son songe. Personne ne le faisait. Gloire au Seigneur. Dites-moi Amen. Amen. Alors, il a décidé de tuer, parce que c'est le chef. Et donc, la sentence était déjà prise. Tout le monde avait peur. Comme actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu n'as pas peur? Tu ne te rappelles pas des années passées? Il faut avoir peur. Il ne faut pas faire malin ou dire non, moi je n'ai pas peur. Les gens ont déménagé. Les gens n'étaient plus, ils ont perdu leur maison et tout ça. Ça doit faire peur. Mais je te dis, si tu es un enfant de Dieu, même si tout le monde a peur, toi tu ne dois pas avoir peur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais y arriver. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais dire quelque chose. Dans une nation, s'il y a des troubles, dans un foyer, s'il y a des troubles, même dans une entreprise, s'il y a des troubles, mais là où il y a des troubles, si par la grâce de Dieu, comme ce soir, il y a un seul chrétien, il peut changer les troubles et il peut imposer la paix. C'est pourquoi nous sommes là. Yes. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. On peut acclamer le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, non, Daniel 2, à Babylone se trouvaient des déportés. Un des déportés s'appelait Daniel. On dit qu'il était sage, il était intelligent, mais il avait l'esprit de Dieu. Il allait voir le roi pour dire, roi, il ne faut pas tuer les gens. Mais avant que Daniel ne se lève pour aller voir le roi, les sages qui étaient autour du roi ont prononcé une parole. Ils ont dit, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les humains. On parle de l'Éternel des armées, le roi des rois, celui qui dit et les choses arrivent, et celui qui parle et la création fait silence. Et c'est ce Dieu que Daniel adorait. Et je pense que c'est ce Dieu que tu adores. Il allait voir le roi. Il dit, roi, ne tue pas les gens. Donne-moi quelques jours. Je vais te rappeler ton songe et je vais interpeller le songe. Ce soir, je te communique l'esprit de Daniel. Tu as la solution de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Daniel est allé s'enfermer avec ses amis. Mais je vais vous dire, Daniel pouvait dire je m'en fous. Parce qu'il s'était déporté. Il n'était plus chez lui. Mais on était en train de tuer les gens. Les gens pensent que quand ils sont quelque part à l'aise et que les autres ont des difficultés, ils ne sont pas concernés. Dieu dit dans Jérémie, cherche la paix de la ville dans laquelle tu es. S'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, personne ne travaillera. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, souvent on dit aux gens, on dit non, c'est Dieu ouvrant. Normalement, cette salle-là devrait être remplie. Même si on t'a prévenu à la dernière minute.
Parce que c'est une cause normale. Mais chez moi, on dit c'est une seule personne, tu tues un éléphant et puis tout le monde mange. Et je crois que c'est ce qui se passe. Ne pensez pas aussi que, parce que quand il y a trop d'hommes aussi, bon, Dieu a fait une sélection ce soir. Amen. Ta présence seulement, ton amen seulement, ta présence seulement a fait quelque chose dans le camp de Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Daniel a dit à ses amis, il y a une situation, et c'est ce que vous avez fait. Allons prier. Le monde est en danger. La population en danger. Il faut qu'on trouve la solution. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai, on parle des autorités, mais je vous informe, la solution de la Côte d'Ivoire, c'est pas dans la bouche des sorciers, des mystiques, des gens qui bavardent, ça est dans la bouche des enfants de Dieu. Si l'enfant de Dieu s'élève, quelque chose changera dans cette nation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés prier. Je te commande de prier. Il faut arrêter de bavarder. Il faut arrêter de critiquer les gens. Il faut arrêter de parler mal des gens. Enferme-toi et prie. Gloire au Seigneur. La Bible dit, quand Daniel a prié, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Je prie pour que tu sois la solution d'un secret. Ce n'est pas vraiment la Côte d'Ivoire, mais dans ta famille, Dieu peut te révéler. Dans une entreprise, Dieu peut te révéler. Les gens cherchent quelque chose, Dieu peut te révéler. Sois la solution au travail, à la maison, partout, dans une église. Que tu sois la révélation qui change la personne qui reçoit la révélation, qui change la situation. Alléluia. Amen. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans un songe pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, la force. C'est lui qui change, alléluia, j'aime cette parole. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il n'a pas fini. Il dit qu'il renverse et qui établit les rois. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est Dieu qui est le maître des circonstances. La situation en Côte d'Ivoire là, est dans les mains de Dieu, dans les mains des enfants de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Tu ne mourras pas. Amen. Tu verras le futur président de la Côte d'Ivoire. Amen. Tu n'as pas encore compris, tu n'acclames pas bien. J'ai dit, tu ne mourras pas. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu verras le futur président de la Côte d'Ivoire. Gloire au Seigneur. Il dit qu'il renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a eu la révélation. Et il est allé voir le roi pour dire, ce que tu avais décidé de faire, il faut arrêter. J'ai la solution. Alléluia. Je suis en train de déclarer quelque chose. Si dans ta famille, il y avait un programme de mort, il y avait un programme de maladie, Dieu te donnera les moyens, quels que soient les moyens, et par toi, cette situation s'arrêtera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois à ça, acclame le Seigneur. Les gens étaient paniqués. Mais Daniel s'est levé. Il a cherché la face du Seigneur. Et il a dit au roi, ce que tu voudrais faire, il faut arrêter. Il faut arrêter, j'ai la solution. Gloire au Seigneur. Tu es enfant de Dieu dans cette salle. C'est toi et c'est moi. Tu as la solution de cette nation. Tu as la solution. Même si tu es dans une entreprise, que ça ne va pas, enferme-toi. Tu trouveras la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a donné la sagesse à Daniel. Vous connaissez son histoire. Dieu a donné la sagesse à Daniel. Gloire au Seigneur. Mais le roi a dit quelque chose, ça m'intéresse. Quand il a révélé le secret du roi,
La Bible dit le roi s'est incliné devant Daniel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais regardez un peu. Comment Daniel n'était pas là quand le roi faisait sa révélation ou bien son songe. Mais il allait prier. Je disais quelque part là-bas que ça dépasse même un doctorat. La chose que les gens ont oubliée. La chose même que les gens ne connaissent pas. Et eux ne connaissent pas l'interprétation. Mais il vient. Il prie. Dieu lui révèle le songe et il l'explique. Il fait l'interprétation du songe. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Ce soir, que Dieu renouvelle ton intelligence. Non, c'est pas bien dit. Que Dieu augmente ton intelligence. Que Dieu restaure ton intelligence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au travail soit la solution. À la maison soit la solution. Dans le quartier soit dans la solution. Quel que soit là où tu es, soit la solution. Gloire au Seigneur. Je serai pas loin. Donne-moi encore 5 minutes. Et puis, quand Daniel a trouvé la solution, le roi l'a nommé. Faites de toutes les nations les disciples. Il a été nommé directement dans le palais présidentiel. Je vois quelqu'un nommé, je vois quelqu'un élevé, je vois quelqu'un béni, je vois quelqu'un béni dans cette salle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si les gens ne t'aiment pas, mais tu vas t'imposer parce que Dieu t'a donné. Tu vas t'imposer parce que tu as reçu de la part du Seigneur. Dieu dit, chaque être humain détient de Dieu un don particulier. Que ce don que Dieu t'a donné, et tu es venu sur cette terre, que ce don se manifeste pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, actuellement, les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Mais il y a une parole qui vient de ma tête. Le monde entier, la Côte d'Ivoire, les politiciens, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ça, tu ne comprends pas. C'est les enfants de Dieu qui ont la solution. J'ai dit, le monde, les gens qui sont en train de pleurer, les gens qui sont en train de s'inquiéter et qui font des calculs, ils attendent la révélation des fils de Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par la force. Quand on dit la force, là, ce n'est pas ta force physique. Ce n'est ni par quoi? Intelligence. Par la puissance. Mais par quoi? Par mon esprit. Que l'esprit qui est en toi soit un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Pour changer les choses. Pour restaurer les choses. Pour ramener les choses qui sont gâtées à la place au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont dit instantanément. Le déporté, on pourrait dire même l'esclave, est devenu important à Babylone. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu rétablisse ce qu'il t'a donné à l'origine. Je dis que Dieu rétablisse ce qu'il t'a donné à l'origine. Quand vous êtes une représentante du préfet, termine préfet aussi. Termine préfet aussi. Alléluia. Seigneur, notre Dieu. C'est pas fini, hein? Quand Daniel, le roi lui dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne la gouvernance de mon royaume. Alléluia. Je te vois changer de dimension. Je te vois changer de position. Je te vois changer de dimension. Ce qui n'était pas prévu est là ce soir. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Sois ici avec cette parole. Merci Seigneur. La condition de Daniel, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit au roi. Et le roi a dit au roi. Il dit au roi. Il dit bon, c'est vrai. Ce que je te dis là, c'est vrai. Mais il y a mes amis là qui sont là. Il faut les nommer aussi, s'il te plaît. Il a accepté immédiatement. J'ai dit, ta bénédiction va bénir ta famille. Ta bénédiction va bénir les autres. Ta bénédiction va changer ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ne mangent
mangeaient pas vont manger grâce à ta bénédiction. Les gens qui ne s'habillaient pas vont s'habiller grâce à ta bénédiction. Les gens qui ne partaient pas à l'école vont aller à l'école grâce à ta bénédiction. Oh, les gens qui avaient des problèmes vont avoir la solution grâce à ta bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, j'ai en train de chuter. La mort qui avait été déclarée à Babylone, le roi a changé de solution. Les magiciens, les sorciers, les mystiques, ils n'ont pas pu agir. C'est l'enfant de Dieu qui a agi. Et la mort s'est arrêtée. Ce soir, nous sommes venus arrêter la mort. À la prière, à la prière, à la prière, à la prière. Écoute-moi, la Bible dit concernant l'enfant de Dieu, ils te feront la guerre, ils ne te perdront point. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Reçois cette puissance. Alléluia. Reçois cette puissance. L'enfant de Dieu que tu es, est-ce que tu sais ce que tu as? C'est la conclusion. Quand on est enfant de Dieu, la Bible dit Jésus-Christ a été immolé. Il est digne de recevoir quoi? La puissance. Ce monde est rempli de puissances maléfiques. Mais ce matin, ou bien ce soir, je remets dans tes mains une puissance qui va faire éteindre, va faire taire toutes les autres puissances. La puissance de la mort sera vaincue. La puissance de la maladie sera vaincue. La puissance de la guerre sera vaincue. La puissance de la haine sera vaincue. Dieu bénit sa parole. Acclamons ce Dieu qui est vivant et qui n'a pas changé.